Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui Ludovic Chassigneux en charge du centre-ville, du commerce et de l'artisanat à Châlons-Champagne. Ludovic Chassigneux, bonjour. Bonjour. Ici au Redfish, l'un des commerces du centre-ville, place de la République à Châlons-Champagne pour parler plein de rendez-vous qui auront lieu dans les prochains jours à l'occasion de ce week-end Châlons-c'est-Rock. Châlons-c'est-Rock, c'est pas une nouveauté à Châlons-Champagne. Alors le concept de Chalon-c'est, non, ça n'est pas une nouveauté. Nous avions commencé en 2013 avec Chalon-c'est-Brésil. Cette année, c'est le thème du rock qui a été choisi à l'occasion de l'inauguration de la place de la République qui est refaite à neuf depuis quelques jours. Alors justement, ça va être l'occasion de l'inaugurer ce week-end. Oui, en effet, on a voulu marquer le coup pour remercier riverains et commerçants de leur patience puisqu'on vient de passer 6 mois de travaux un peu difficiles pour tout le monde. Donc maintenant, l'heure est à la fête et à la musique. Alors, Châlons-c'est-Rock, qu'est-ce qu'on y retrouve dans les grandes lignes? Quels sont les grands rendez-vous durant ces 2, 3, 4 jours? Alors il y a 4 grands rendez-vous. Le premier et peut-être celui qui brille le plus, c'est la présence de Kezia Jones pour un concert exceptionnel samedi 22 à partir de 21h30 sur la place de la République. Gratuit bien entendu. Il y a également le dimanche la traditionnelle course des garçons de café organisée par le patron du Redfish où nous sommes. Il y a également une brocante dimanche ainsi que sur les 3 jours du 20, 22 et 23 un cycle de conférences sur le rock'n'roll et sur toute la philosophie qui l'entoure, faite par des sociologues avec le partenariat de l'Université de Reims. Plein de rendez-vous en quelques jours. Bon, j'imagine, tout ne se trouve pas à Place de la République. Alors la majorité des choses se trouve place de la République, mais il y a en effet samedi midi un pique-nique organisé au Jard où tout le monde peut profiter de ce magnifique espace avec, je l'espère, un temps clément. Alors, on le disait, conférences, spectacles, enfin surtout concerts, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a aussi du cinéma. Cinéma, Place Foch à Châlons-Champagne. En effet, il y a une scène qui sera installée sur la place Foch, sur laquelle sera positionné un écran et durant les journées de samedi et de dimanche seront diffusés des films en lien avec la thématique rock'n'roll. Donc la partie cinéma, c'est Place Foch. Place de la République, on retrouve beaucoup de choses, dont les concerts, dont le fameux concert, on le disait il y a quelques instants, le concert phare du samedi soir. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu le groupe? Ça a été difficile justement de les avoir à cet événement du samedi 22 juin? On a eu en fait énormément de chance puisque quand nous avons choisi la date en fonction de la fin des travaux de la place de la République. Donc nous n'avons pas pu la choisir il y a 1 an ou 18 mois. Donc on a eu énormément de chance de pouvoir avoir Kezia Jones, ou en tout cas de pouvoir avoir un artiste de son envergure. Alors d'autres animations, on parlait de brocante. Alors brocante, c'est une brocante traditionnelle ou c'est une brocante dans le thème de la musique puisqu'on sera vraiment sur un week-end musical? C'est une brocante en effet plutôt fléchée musique où tout le monde peut venir avec ses collections, ses instruments. On va voir ce que ça peut donner. C'est la première fois qu'on tente l'expérience. On le fait avec une association Fanny et Roth qui j'espère rencontrera un très grand succès. En tout cas, pour ceux qui pourraient être intéressés, tous les renseignements sont sur le site internet de la ville de Châlons ou circulent sur Facebook. Ludovic Chassigneux en charge du centre-ville, du commerce et de l'artisanat de Châlons-Champagne qui est avec nous en invité de la rédaction sur ACF Cœur de Champagne ici au Redfish, place de la République à Châlons-Champagne pour parler toutes ces animations qui auront lieu ce week-end, place de la République à Châlons-Champagne mais pas que aussi, au Grand Jard, place Foch, donc bref bien de quoi animer tout le centre-ville de Châlons-Champagne durant ce week-end. Oui, bien entendu. En effet, c'est bien l'inauguration de la place de la République, mais c'est bien tout le centre-ville qui pourra profiter de ces animations estivales.
Alors on disait brocante, donc toujours la possibilité de s'inscrire pour éventuellement mettre un stand durant cette période de brocante dans le thème de la musique. Oui, oui, tout à fait. Il est encore possible de s'inscrire à la brocante. Tous les renseignements sont sur le site de la ville, les contacts, tout y est. Ainsi que d'ailleurs les renseignements éventuels pour ceux qui seraient intéressés par la course des garçons de café qui a lieu le dimanche 23. Alors justement, parlons de cette course de garçons de café. C'est pas la première fois qu'on en parle sur les antennes de RCF Cœur de Champagne. Les autres années, on en a parlé. C'était bien sûr en dehors de l'édition Chalon-Sérocq, parce que Chalon-Sérocq, ça n'a pas lieu tous les ans, donc forcément cette édition est un petit peu séparée. Là, cette année, c'est intégré dans le rendez-vous Chalon-Sérocq, et c'est dans le thème du rock aussi? Oui, en effet, Stéphane Michelet du Redfish joue parfaitement le jeu puisque il a thématisé sa course autour du rock, donc on attend tous avec impatience de voir les déguisements des participants. Alors on rappelle peut-être pour les auditeurs qui découvrent pour la première fois ce rendez-vous course de garçons de café, est-ce qu'on peut réexpliquer, Ludovic Chassignol, le principe de ce jeu, de ce concours qui aura lieu donc ce dimanche? Alors la course des garçons de café, c'est un parcours d'un peu plus de 2 km dans les rues du centre-ville de Châlons. C'est une course qui consiste à apporter un plateau avec 3 consommations, sans les renverser si possible, et donc de parcourir ces 2 km. Elle est ouverte à tout le monde. Il y a un parcours pour les enfants qui est plus petit bien entendu, il y a un parcours pour les professionnels et un parcours pour les amateurs. Donc vraiment c'est une bonne occasion de se payer une tranche de rigolade entre potes. Entre nous, Ludovic, amateur ou professionnel? Personnellement, j'ai fait la première course des garçons de café en tant qu'amateur, bien entendu. Si je dois la refaire cette année, ce sera toujours en tant qu'amateur ou peut-être pour les enfants. Ça s'est bien passé la dernière fois? Ça s'est bien passé, si l'on accepte le fait que j'ai renversé mon plateau avant le départ. Mais bon, étant un peu privilégié, j'ai eu droit à un deuxième plateau. Ah oui, donc c'était un faux départ dans un premier temps. Alors justement, partagez-nous cette expérience. Vous l'avez déjà essayé il y a quelques années, enfin l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était quand? C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Alors comment ça s'est passé justement? Partagez aux auditeurs un petit peu cet événement. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à vivre justement, cette course de garçons de café? Oui, c'est très drôle de se retrouver au milieu d'une petite foule qui forcément renverse un peu tout. C'est assez marrant aussi de voir les pros qui jouent ça très très sérieusement et qui arrivent plusieurs dizaines de minutes avant les amateurs. C'est vraiment un moment familial très très agréable. Donc il y aura lieu ce dimanche, place de la République à Châlons-en-Champagne, organisé par le Redfish et en partenariat, j'imagine, avec beaucoup de commerces aux alentours. En tout cas, ce rendez-vous, c'est ce dimanche à Châlons-en-Champagne. Pour la partie inscription, comment ça se passe à cette course de garçons de café? Est-ce qu'il faut se rendre sur place et s'inscrire le jour J ou est-ce qu'on peut s'inscrire auparavant? Alors on peut s'inscrire jusqu'à la veille. Et il suffit de prendre contact avec le Redfish ou encore une fois d'aller voir sur le site internet de la ville de Châlons. Les renseignements y sont, ou sur Facebook, sur la page du Redfish. Entrée libre, enfin participation libre? Oui. Oui. En tout cas, à vivre ce dimanche, place de la République à Châlons-en-Champagne, ainsi que tous ces rendez-vous, on vient de le dire, on vient de le présenter, que ce soit le cinéma Place Foch, les concerts durant tout le week-end, place de la République, y compris la fête de la musique. Est-ce que ça a été est-ce que c'était une coïncidence justement d'avoir la fête de la musique ce week-end-là? Alors coïncidence, oui et non, dans la mesure où nous avions choisi la thématique rock, que les travaux de la place se terminaient tout début juin, forcément il nous est paru assez intéressant de pouvoir nous appuyer sur la fête de la musique, puisque tout le monde a en tête que le 21 juin... il y a du concert en ville, donc c'était assez logique d'en proposer le 22 et le 23 en complément. Alors pour être très précis, la fête de la musique à Châlons est une manifestation qui depuis des années est organisée par une association chalonnaise qui s'appelle Musique sur la ville. Donc en l'occurrence cette année, l'organisation de la fête de la musique reste à l'association, à Musique sur la ville. On lui permet juste, de par ce qu'on organise le samedi et le dimanche, de profiter des infrastructures qu'on aura installées. Donc tout ça se fait en très très bonne intelligence
la fête de la musique reste fête de la musique. Chalon-c'est-Rock, ce sera Chalon-c'est-Rock, et tout ça permettra aux Chalonnais de vivre 3 jours assez sympas, 3 jours très sympas à Chalon. Alors on parlait de pique-nique tout à l'heure, Ludovic Chassigneux, bon il faut espérer le beau temps évidemment. Le pique-nique, c'est les personnes qui ramènent leur propre pique-nique, ou il y a aussi le moyen de se restaurer sur place? Alors les personnes, le principe c'est que les personnes apportent leur pique-nique, mais il y aura quelque chose, il y aura possibilité de se restaurer sur place, et il y aura aussi possibilité de se rendre chez les commerçants de la place de la République pour acheter un panier repas fait pour l'occasion. Avant de nous quitter, Ludovic Chassigneux, parlons des conférences qui auront lieu place de la République, j'imagine toujours sur le thème du rock. Oui, en effet, l'idée originelle était de faire un clin d'œil aux 50 ans de Woodstock. Et notre idée était d'avoir un cycle de conférences sur qu'est-ce qu'être rock'n'roll aujourd'hui, ou que sont devenus les participants de Woodstock, ou que sont devenus les 68 arts d'hier. Bon, tout ça a un petit peu évolué, mais grâce au travail de Bertrand Ricard, qui est sociologue à l'université de Reims, nous avons pu rassembler un certain nombre d'intervenants de bon niveau, des sociologues pour la plupart, et je ne doute pas qu'ils auront des tas de choses intéressantes à nous dire, intéressantes et amusantes parfois, à nous dire sur ce qu'est être rock'n'roll aujourd'hui. Ludovic Chassigneux, merci. On rappelle, concerts, cinéma, conférences, brocantes, course de garçons de café. En tout cas, vous n'avez pas à vous ennuyer ce week-end du côté de Châlons-en-Champagne, que ce soit place de la République, place Foch, au Grand Jard, avec la participation de tous les commerçants, l'organisation du Redfish par rapport à la course de garçons de café, puis la participation bien sûr de la ville par rapport à tous ces événements. Renseignements complémentaires, j'imagine, sur le site de la commune de Châlons-en-Champagne. En effet, tout est sur le site chalonchampagne.fr. Et puis également sur les réseaux sociaux. Ludovic Chassigneux, merci. On vous souhaite d'avance un très bon week-end rock'n'roll du côté de Châlons-en-Champagne. Et on rappelle, vous êtes en charge donc du centre-ville, du commerce et de l'artisanat. À très bientôt, Ludovic. À bientôt, au revoir.